En design humain, il existe 7 autorités intérieures. Donc l'autorité intérieure, c'est en quelque sorte la partie de votre corps qui vous permet de prendre des décisions qui sont correctes pour vous. Alors il y en a qui ont une autorité intérieure assez courante, comme moi par exemple, j'ai une autorité émotionnelle comme à peu près 50% de la population. Mais il y a aussi des autorités qui sont beaucoup plus rares, comme par exemple l'autorité environnementale dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors si vous avez une autorité environnementale, vous êtes automatiquement projecteur et on appelle ce type de projecteur le projecteur mental justement. Mais attention, le mental n'est jamais une autorité intérieure et en fait le risque, encore plus pour le projecteur mental que pour un autre type énergétique, c'est de penser que son autorité intérieure c'est son mental. Le mental c'est un outil qui est extraordinaire pour se distraire, pour conceptualiser des opinions, même parfois pour donner des conseils à des amis et devenir ainsi une autorité extérieure, mais ce n'est jamais une autorité intérieure correcte pour nous. Et c'est justement le problème de tout le conditionnement en fait, c'est qu'on va finir par prendre des décisions mentales au lieu de prendre des décisions en fonction de notre ressenti corporel. Voici un schéma donc de projecteur mental. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de centres ouverts. Et en fait, la particularité du projecteur mental, c'est qu'il n'a aucun centre défini en dessous de la gorge. Là, c'est pire encore, j'ai envie de dire, parce qu'il n'a aucun centre défini en dessous de l'ajna. En fait, le projecteur mental, il a soit le centre ajna et le centre tête activé, soit le centre gorge et le centre ajna activé, soit les trois. Tout le reste, c'est ouvert. Et en fait, le risque, justement, pour un projecteur mental qui a donc une autorité environnementale, c'est qu'il a un mental qui est très agile. Il a un mental qui fonctionne très bien, qui fonctionne en permanence. Et il serait tenté, justement, de prendre des décisions avec ce mental parce que c'est une des seules parties de son corps qui est fiable. Et les projecteurs mentaux sont d'ailleurs souvent très très habiles pour guider les autres, justement grâce à cette sensibilité qu'ils ont avec tout leur centre ouvert. Ils ressentent les émotions des autres de façon amplifiée, ils vont ressentir les peurs et les insécurités des autres de façon amplifiée, ils vont sentir l'énergie en général de tous les centres de leur entourage de façon amplifiée. C'est des très bons guides pour les autres, mais alors qu'en ce qui concerne leur propre personne, c'est parfois vraiment la catastrophe. Et ça cause d'ailleurs souvent une très grande amertume parce que ça fait un petit peu le cordonnier le plus mal chaussé, quoi. Il a vraiment cette capacité à guider les autres de façon optimale, mais par contre pour se guider lui-même, il est complètement perdu. Donc la clé dans tout ça, c'est justement de ne pas utiliser le mental, mais d'écouter ton autorité qui est environnementale. Et c'est une autorité qui est assez subtile à expliquer. Déjà, quand on a une autorité environnementale, il faut savoir que les choix que vous allez faire, la qualité des décisions que vous allez prendre sera toujours en miroir avec la qualité de votre environnement. Donc en fait, en tant que projecteur mental, il est vraiment primordial d'être dans un environnement correct, que ce soit l'environnement de la maison, du lieu de vie, l'environnement du travail, l'environnement physique, j'ai envie de dire, mais aussi l'environnement social, l'environnement amical, les amis, la famille, les personnes que vous fréquentez, en fait tout ce qui fait partie de votre environnement. Parce qu'en fait si vous êtes dans un environnement incorrect, il y a de fortes chances que vous preniez des décisions incorrectes. Et le fait que tous ces centres soient ouverts aussi, il faut faire très attention parce qu'en fait les humeurs, les émotions que vous allez ressentir, elles ne vous appartiennent pas pour la plupart, donc il est important de ne pas prendre des décisions en fonction d'elles. Pareil, les peurs et les insécurités du centre splénique ouvert, c'est des énergies qui ne vous appartiennent pas. Donc si vous prenez des décisions en fonction de vos peurs, de vos insécurités, il y a de fortes chances que ça ne soit pas correct pour vous non plus. Pareil, en ce qui concerne la motivation et l'ambition, si vous avez une motivation, une ambition pour faire quelque chose, c'est possible que ce ne soit pas la vôtre, que vous l'ayez absorbée et amplifiée, et que 2 jours après, vous ne soyez plus du tout motivé. Donc la deuxième clé pour les projecteurs mentaux, c'est de prendre leur temps. Il est nécessaire que vous preniez le temps nécessaire avant de prendre une décision importante. Quand je dis une décision importante, ça va être une décision qui va avoir un impact sur le long terme ou une décision qui est dans longtemps. C'est une décision qui va peut-être vous coûter de l'énergie sur le long terme. Ou alors ça peut être aussi une décision de rupture amoureuse ou de partir en voyage quelque part pendant une longue durée. Ou alors de changer de travail. Tout ça, c'est des décisions qui peuvent avoir un gros impact énergétique sur vous quand même. Après, il y a une façon aussi d'accéder à votre autorité intérieure, et donc qui est en rapport avec votre environnement, et qui s'appelle le soundboarding. Alors, je sais pas si je le prononce bien, mais c'est en quelque sorte que vous ayez des proches qui servent de caisse de résonance, en fait. Et c'est pour cela qu'il faut que vous ayez des personnes dans votre entourage qui soient neutres, qui soient de confiance. Parce qu'en fait, ces personnes, justement,
il serait judicieux que lorsque vous avez une décision importante à prendre, d'en parler à haute voix avec elle. Et en fait, c'est les personnes qui vont être en miroir et qui vont du coup vous dire « Ah, là, lorsque tu parlais de ça, tu avais l'air d'être plutôt enthousiaste. » Ou alors là, ton timbre de voix, il sonnait faux. En fait, voilà, l'entourage, dans ces cas-là, va être comme une caisse de résonance par rapport à ce que vous leur dites. Mais ensuite, par contre, là aussi, il est nécessaire de ne pas prendre de décision tout de suite. Après avoir discuté avec ces personnes, prenez le temps chez vous, ensuite de digérer les informations, de digérer les choses. Parce que même si vous n'êtes pas un réflecteur, le cycle lunaire, il va avoir une influence sur vous, sur vos centres énergétiques. Et c'est avec le temps également que vous pouvez prendre des décisions vraiment correctes pour vous. En fonction justement de la caisse de résonance de votre environnement, de votre propre ressenti et tout ce mélange très subtil en fait d'informations que vous allez digérer au fur et à mesure. En tout cas, ce qui est très mauvais, c'est par exemple de prendre une décision sous le coup d'une émotion, sous le coup d'une impulsion, d'une montée d'adrénaline ou quoi que ce soit. Là, il y a de fortes chances que ça ne soit pas correct pour vous parce que c'est souvent des énergies qui ne vous appartiennent pas et que vous allez absorber et amplifier. Le projecteur mental est un type énergétique très rare et on peut parler pendant des heures en séance de justement votre façon de prendre des décisions. Parce que c'est une façon très subtile et souvent justement ça sera plus simple pour vous de mieux comprendre cette autorité en fonction des exemples de votre propre quotidien. Mais j'espère que cette vidéo vous a quand même donné des pistes à expérimenter. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter ou même à poser des questions en commentaire. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce vers le haut et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.